bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens vous partager mes connexions, mon sentir dans ces énergies de cette pleine lune en Verseau, pleine lune du 19 août 2024. Alors, vous pouvez entendre beaucoup de choses par rapport à cette pleine lune, notamment que c'est une super pleine lune bleue. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire là derrière. Heu et j'ai envie de vous dire, on va les remettre du juste à cet endroit parce que ça pourrait faire naître des croyances qui viendraient, alimenter quelque chose de l'ordre du fantasmagorique et de tout ce que l'on peut projeter. Alors super pleine lune, pourquoi? Eh bien parce que sa position, dans le ciel fait que elle est, plus proche de la terre et qu'elle est plus visible. Voilà, c'est juste ça. C'est pas elle est plus grosse, elle a plus de super pouvoirs ou je ne sais quoi, c'est juste sa position qui fait que nous la voyons mieux. Donc pour nous, elle paraît beaucoup plus grande. Pourquoi bleu? Bah, tout simplement parce que, nous sommes dans les énergies d'Uranus et que Uranus est une planète, bleue pâle. Voilà. Donc à un moment donné, c'est important aussi de sortir de toutes ces, c'est ce que j'entends beaucoup en ce moment, moi, de ce que je perçois de mes connexions, c'est, vraiment d'être de moins en moins dans l'illusion. Parce que, parce qu'en fait, notre mental est un grand illusionniste et que sur terre, nous avons créé une vie qui est dans l'illusion. Donc nous sommes, la majeure partie du temps, nous sommes dans l'illusion. Alors l'illusion, qu'est-ce que c'est? Bah, l'illusion, c'est un effet d'optique en fait, hein, concrètement. Donc c'est une supposition, donc c'est une image, c'est l'imagination, c'est une projection. C'est-à-dire qu'on va projeter pas mal de choses, on va imaginer pas mal de choses. On peut s'illusionner sur qui nous sommes, sur l'endroit où nous nous trouvons sur notre chemin. Nous pouvons, être, dans la croyance, que nous sommes comme ça et en fait pas du tout. Nous pouvons, c'est vrai, on peut être dans la croyance qu'on est très zen, qu'on est très calme, très posé et en fait, ce que les autres vont voir de nous, c'est pas du tout ça. Je peux avoir l'illusion que je suis: «Ah oui, moi je suis dans la spiritualité. Ah oui, si, si, moi je suis dans la spiritualité» et en fait, je n'y suis pas. Je crois que j'y suis, mais je suis encore manipulée par mes blessures, par mon ego, par mes traumas, par toutes mes croyances et pourtant je suis persuadée que je suis dans la spiritualité. Voilà, parce que peut-être j'écoute des guidances, parce que peut-être j'ai des lectures, mais pour autant, est-ce que le mouvement intérieur, s'est mis, heu, est à l'œuvre? C'est pas sûr, hein, voilà. C'est pas parce que, je peux très bien écouter, des guidances, je peux aller consulter, je peux lire, je peux avoir l'impression que je suis parce que souvent on est dans le développement personnel, hein, voilà. Donc j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur mon autre communauté, Ma Révolution terrestre, à propos de, notamment du développement personnel et de ma vision du développement personnel qui vient nourrir le personnage. Le personnage, qui est-il? Il est celui qui s'est construit, hein, celui qui a vécu, cette histoire de son enfance, cette histoire familiale et qui, à partir de cette histoire, va à se raconter son histoire, avec ses croyances, avec ses illusions, ses suppositions, heu, ce qu'il a vécu et de ce qu'il fait de ce qu'il a vécu. Voilà. Donc aujourd'hui, cette pleine lune, elle vient aussi nous parler de ça. Cette pleine lune, ben, elle est dans les énergies d'Uranus et du Verseau, hein. Donc, Uranus, c'est l'innovation, c'est d'aller vers la nouveauté. C'est la planète du mouvement, hein, c'est la planète du mouvement vers l'indépendance, le fait de se libérer, hein, parce que la liberté, c'est ça, la liberté, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se libérer. De quoi je me libère? De tous mes attachements et Dieu sait si nos attachements sont nombreux, hein. Nous avons tous énormément d'attachements, voilà. Nous sommes attachés à une personne, nous sommes attachés à une tradition, nous sommes attachés à des croyances, nous sommes attachés à des pensées limitantes, nous sommes attachés à des schémas, nous sommes attachés à des loyautés, nous sommes attachés à des projections, nous sommes attachés à des illusions, hein, voilà. Donc on est attaché, on est empêtré et la planète, Uranus est une planète qui offre ce mouvement.
C'est vraiment, Uranus, c'est la page qui se tourne et puis c'est cette volonté de se prendre en main. Se prendre en main, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire devenir son propre guide. C'est s'éduquer, c'est recevoir cette éducation que nous n'avons pas reçue quand nous étions enfants. Parce que l'éducation, là aussi, il y a de la justesse à remettre à cet endroit. L'éducation vient du latin educare. Educare, ça veut dire faire ressortir, extraire. Donc, c'est permettre à l'être que l'on va éduquer de s'élever, de s'extraire de tout ce qu'il croit, enfin, de tous les conditionnements que l'on vient, comment je pourrais dire, inculquer, parce que c'est ça, hein, on est nourri à coup de conditionnement. Donc éduquer un être, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Éduquer un être, hein, ça veut dire que je lui apprends à être dans sa verticalité, je lui apprends à grandir. Mais je lui apprends pas à grandir dans le sens que nous, on pourrait entendre de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, mais ça, c'est le process naturel. Hein, voilà, je veux dire, un être, il n'a pas besoin de qui que ce soit pour grandir en ce sens-là, puisque c'est le processus naturel qui fait que effectivement, il va grandir. Par contre, il a besoin de grandir en termes de spiritualité. Il a besoin de se construire en tant qu'humain, mais pas par rapport à des projections et des illusions, pas pour inventer une réalité, pour se construire à partir du réel existant. Donc, éduquer un être, éduquer un enfant, c'est lui permettre d'avoir accès au réel. Comment est-ce que j'ai accès au réel? En venant identifier une émotion. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette émotion? Comment se nomme-t-elle? D'accord. Comment je me sens quand je suis dans cette émotion? D'accord. Qu'est-ce que ça... Quel est mon état? Si je peux, par exemple, euh, on peut prendre la métaphore du temps, de la météo ou de la saison. Tiens, quand je suis dans cet état, c'est plutôt quelle saison? Voilà. Et quand je suis dans cette saison, qu'est-ce que je prends comme décision? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai comme comportement? Comment je parle? Comment je m'exprime? C'est tout ça. C'est de se dire, tiens, quand l'autre me dit ça, ou quand l'autre est dans cette posture, ah, ça me met en colère, ah, ça me rend triste, ah, ça me blesse, ah, je me sens trahi, ah, c'est tout ça, éduquer. C'est tout ça, éduquer. Et c'est pas faire des enfants obéissants, des êtres polis, des êtres qui sont tellement polis qu'ils ne sont même plus capables de se sentir incarnés. Donc cette super pleine lune bleue, avec ses énergies d'Uranus, elle vient nous parler de tout ça, de comment finalement chacun peut se prendre par la main et s'éduquer. Parce que le mouvement, c'est celui-là. Le mouvement, c'est le mouvement intérieur. C'est pas le mouvement de je m'hyperactive et je pars dans tous les sens et je m'agite. Celui-là, on le connaît. Où est-ce qu'il vous mène, celui-là? Où est-ce qu'il vous a mené? Celui-là, il nous mène vers le burn-out, la dépression, vers des maladies. Aujourd'hui, on nous parle d'autre chose. Il y a un autre mouvement qui est fondamental. Il y a ne serait-ce que le mouvement de la respiration. Le mouvement de la respiration, c'est un mouvement. On est d'accord. Hein, quand j'inspire, c'est le diaphragme qui va aller vers le bas, et quand je vais expirer, le diaphragme va remonter. C'est un mouvement intérieur, c'est un mouvement qui est invisible. Pour autant, ce mouvement, il permet le réel de l'existant. Si j'arrête de respirer, j'arrête de vivre. Donc, je passe sur un autre état, dans un autre état qui va être l'état de la mort. On est d'accord. Donc ici, ce qu'on vient de nous dire avec Uranus et ce dieu Uranos, hein, parce que c'est ça, Uranus, c'est en référence à ce dieu de la mythologie grecque, Uranos, le dieu du ciel. Donc qu'est-ce que ça vient de nous dire? Ici, ça vient de nous parler, le dieu du ciel, ça veut dire que on est connecté sur les chakras supérieurs. On n'est pas sur les chakras inférieurs ici. Hein. On est sur les chakras supérieurs et de comment on est connecté au céleste. Comment on est connecté à la conscience. Comment on est connecté à l'invisible. À l'invisible et pourtant le réel. Donc, mais encore une fois, ça n'est que mon point de vue, hein.
Voilà, je vous partage ce que je sens. Je vous partage ce que je connecte et encore une fois, où j'ai été guidée à faire des recherches. Parce que de ce que j'ai reçu comme image, comme métaphore. Donc ici, oui, j'ai envie de me libérer. De quoi est-ce que j'ai envie de me libérer? Est-ce que déjà je sais quels sont mes attachements? Est-ce que je les ai identifiés, mes attachements? Est-ce que je suis au clair avec ça? Est-ce que seulement je suis conscient, consciente d'être attachée, d'avoir des attachements? Quels sont-ils? À partir de là, de quel attachement, aujourd'hui, dans ces énergies, je souhaite me libérer? Parce que je suis conscient, consciente que ça a un impact, c'est ce que j'entends. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends parce qu'il y a quelque chose de délétère. Parce que je suis conscient, consciente que ça a un impact sur ma vie et que ça n'est plus possible. Parce que ma vie n'est pas en bonne santé. Donc, de quoi est-ce que je suis prête à me libérer? Mais me libérer, me détacher d'une croyance, d'une représentation, de quelque chose que j'avais imaginé. Vous savez, souvent, on est attaché, nous, à la forme, parce que sur Terre, c'est la forme. Hein. Mais en fait, on confond la forme et la vibration. Je vibre, je sens que je vibre quelque chose. Donc moi, ce que je crois, c'est que ça doit prendre cette forme. Alors je vais aller à cet endroit, je vais tout faire pour manifester cette forme. Je vais tout faire pour entrer dans cette case-là. Et puis je vais rentrer dans cette case-là parfois. Et puis je vais en péter, ça va plus être supportable. Je vais commencer à être malade, je vais commencer à être stressée, à être angoissée, je vais pas me sentir bien. Je vais commencer à avoir de la frustration, de la colère. Je comprends pas pourquoi, puisque c'était ce que je vibrais. C'était ma vibration. Mais dans la forme, dans la matière, le format, c'est pas le bon. Donc cette pleine lune, à mon sens, vient nous interroger à cet endroit, d'être dans cette conscience-là, de OK, comment est-ce que je me mets en mouvement? Et comment je comprends que le mouvement, il n'est pas forcément visible? Je repense, je me dis, tiens, allez, la respiration. C'est vrai que la respiration, c'est un mouvement perpétuel. La respiration ne s'arrête jamais, sauf quand j'ai le souffle coupé. Hein. Mais sinon, la respiration ne s'arrête jamais. Pourtant, vous ne la voyez pas. Ce mouvement intérieur, il existe. Comme le mouvement intérieur de vos cellules, de vos liquides, de l'eau, et puis tous les liquides corporels, tous les fluides corporels. Il y a tout est en mouvement à l'intérieur de nous. Donc c'est comment aussi on prend conscience que le mouvement, tiens, je vais me libérer de ça, comment je peux me libérer de ça? Et si je posais un autre regard, justement sur ça, à cet endroit? Ça, c'est le mouvement aussi. Vous voyez, le mouvement, il n'est pas nécessairement visible. Pour certains d'entre nous, le mouvement sera peut-être visible parce que peut-être que vous viendrez acter quelque chose dans la matière. Peut-être que vous viendrez prendre un engagement que vous allez signer. Ou peut-être que vous allez matérialiser un projet. Ou peut-être que vous allez mettre fin à un contrat. Vous allez signer la fin d'un contrat, ou en tout cas, vous allez acter la fin de quelque chose qui va se voir. Par exemple, vous allez quitter un job, ou vous allez sortir d'une relation, vous allez dire au revoir à quelqu'un, ou, vous voyez, ça peut être le mouvement visible. Mais ne vous focalisez pas sur comment je me mets en mouvement, qu'est-ce que je vais faire. Alors après, ça peut être du concret, ça peut être dans ma maison, je vais faire du tri parce qu'il y a trop de choses dans ma maison, je suis envahie, il y a de tout partout, et c'est pas OK. Et c'est pas OK. Donc je vais être dans le mouvement finalement de me dépouiller, de faire du tri, parce que je comprends que j'ai besoin d'enlever des couches qui m'empêchent de respirer. Parce que c'est ça, dans la maison, quand il y a de tout partout, au bout d'un moment, on a du mal à respirer, même si on ne s'en rend pas compte, même si on n'en est pas conscient. Hein. Donc effectivement, il peut y avoir ce mouvement-là, mais il y a aussi ce mouvement intérieur de choisir, de se dire, OK, comment? Parce que là, se prendre par la main, c'est vraiment être son propre guide. Hein, c'est ça, retrouver son leadership. Quand on parle de leadership, c'est être son guide, c'est écouter sa guidance, c'est aller du côté de son intuition, du côté du sentir. Donc ici, avec cette pleine lune et Uranus, on est vraiment
Heu, on est du côté du yin. On est dans ce qui est, de ce que je sens. On va aller du côté du sensoriel et plus on va avancer, plus on va se rendre compte que si on est déconnecté de nos sens, eh bien effectivement notre vie n'a pas de sens et on court dans tous les sens. Et moi je me demande souvent après quoi on court. Qu'est-ce que je fuis? Ou après quoi je cours? Voilà. Peut-être que je crois que le mouvement c'est ça. Peut-être que je crois que le mouvement c'est l'urgence. Urgence, intéressant. Intéressant. Racine d'Uranus et gens, on a les gens en mouvement. Voilà. Donc peut-être qu'à un moment donné, c'est, parce que qu'est-ce qui se passe en fait? En ce moment, je suis beaucoup avec la notion de verticalité. Je vais faire un post d'ailleurs là-dessus, sur la notion de verticalité de l'homme d'ailleurs, on a l'évolution de l'homme, hein. Quand on voit la photo qui illustre l'évolution, ça part, du primate jusqu'à l'homme qui se tient debout. On le voit se redresser, OK? Nous, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Ben, quand on va passer de la position d'abord on va être à plat ventre, d'abord on va être sur le dos, puis après on va se tourner, puis on va ramper, puis on va passer à 4 pattes pour finalement, se mettre debout et marcher. Il y a cette verticalité-là et puis il y en a une autre verticalité. C'est la verticalité de pendant un temps, je vais être à l'horizontale, hein, parce que je vais être pris dans tous mes conditionnements puisque c'est comme ça que j'ai grandi, non pas que j'ai été éduquée parce que le fait d'éduquer, ça veut dire élever, je vous le rappelle, hein. Ça n'est pas rendre des enfants obéissants, c'est pas faire en sorte que des enfants soient polis, que des enfants soient soumis, enfin des êtres, hein, parce qu'on parle d'enfants, mais ça va devenir des êtres. Donc il n'est pas question de ça, parce que quand je suis obéissant, je ne suis pas libre. Quand je suis poli, je ne suis pas libre. Quand je suis soumis, je ne suis pas libre. Ce qui me permet d'être libre, c'est d'être dans ma verticalité. Donc, éduquer, je vous le rappelle, c'est élever. Donc, c'est amener à être dans la verticalité, ok. Et donc, pour la majeure partie d'entre nous, nous passons une bonne partie de notre vie, pour certains, ça sera toute la vie, dans la position horizontale. Vous allez me dire, mais n'importe quoi, on marche, on est debout. Mais oui, je l'entends, on marche, on est debout. Mais pour autant, on ne voit pas, parce que nous ne sommes pas tournés vers les cieux. Donc, nous sommes pris dans tous ces conditionnements que nous avons reçus, tout ce qui nous a été inculqué, de ce que l'on croit être l'éducation. Donc, on est avec tout ça, avec tous nos mécanismes, tous nos traumas, tous nos schémas répétitifs, tout ça, tout ce qui dysfonctionne. On est avec ça. Et donc, on est à l'horizontale. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, on est dans l'illusion, dans la projection, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est comme si on avait des œillères. On ne peut pas regarder vers le ciel, vers l'infini, vers le haut. On ne peut pas regarder vers le plus grand. Et on est coincé toujours dans nos mêmes théories, dans nos mêmes raisonnements. Oui, j'en ai marre, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et tu pourrais faire des efforts, et voilà, et voilà. Donc, tant que j'en suis là, tant que je suis dans le tu m'as fait mal, tu m'as blessé, j'en ai marre que tu te comportes comme ça, tu me mets en colère, tu machin, tu machin. Bon, ben là, je suis dans l'horizontalité. Je vais commencer à me redresser, hein, vraiment à aller dans ma verticalité. Je vais commencer à quel moment? Quand je vais arrêter de dire tu et quand je vais dire ok, pourquoi est-ce que ça me fait ça quand un autre dit ça ou est dans cette posture ou voilà. Et allez, et je vais commencer à revenir à moi, à moi, à moi. Mais oui, mais je reviens à moi, pas parce que je suis égoïste ou égocentré. Je reviens à moi parce que c'est le moi qui est blessé. C'est le moi qui est avec ses traumas. C'est le moi qui est avec toutes ses croyances. C'est le moi qui est avec cette fragilité. Donc, tant que je te regarde toi, mais je reste à l'horizontale. C'est comme si j'étais couché, c'est comme si je rampais. Hein? Voyez la métaphore? Donc, aujourd'hui, c'est d'entendre ça aussi. C'est d'entendre qu'il y a une invitation à se redresser. Et le mouvement, c'est peut-être celui-là. C'est de se dire, ok, d'accord, je prends conscience qu'en fait, pour le moment, je fais du quatre pattes. Ouais, je rampe, peut-être que je fais du quatre pattes. Mais moi, j'aspire à être debout, à être à la verticale, pour être dans mon axe, pour être aligné. Si je suis allongée, je ne peux pas être alignée. Si je suis à quatre pattes, je ne peux pas être alignée. L'alignement, c'est quand je suis entre la terre et le ciel. Hein, que mon énergie, elle part de la terre, elle traverse le corps, elle va jusqu'au ciel, et que l'énergie part du ciel, que ça passe par le chakra couronne, que ça descend jusque dans mes pieds, jusqu'à la terre.
C'est ça être aligné. Être aligné, c'est pas ramper, être à quatre pattes et d'ailleurs quand on est soumis, qu'est-ce qui se passe? On rampe. Quand on est obéissant, qu'est-ce qui se passe? On rampe. Je suis pas en train de vous dire d'enfreindre des règles ou de vous mettre hors la loi. Attention, moi je vous parle pas du tout de ça, hein. Je suis en train de vous parler spiritualité là, d'accord? Mais spiritualité, de comment je passe de l'horizontale à la verticale. Ça, c'est la spiritualité, OK? La spiritualité, c'est pas je porte des jolis bijoux en pierre, je mets de l'encens à la maison ou du palo santo, je me suis commandé un joli tambour et je tape 3 coups sur mon tambour. C'est pas ça la spiritualité, hein. Je crois que je suis dans la spiritualité, mais je suis toujours à l'horizontale, d'accord? Donc peut-être que mes propos vous semblent un peu, wouh! Vous dites: «Waouh, de bon matin, ça commence fort la journée». Bah oui, c'est une super pleine lune les gars, super, avec des super pouvoirs, avec des supers énergies. Non, c'est pour vous dire que, qu'à un moment donné, ben, on est en 2008, hein, voilà, on est en 2008. Enfin, on est en pardon, 2024 en est 8. C'est intéressant que j'ai dit 2008, tiens, j'irai regarder ce qui s'est passé en 2008. On est, ah mais en même temps, c'est intéressant. Ah ben oui, c'est super intéressant que j'ai dit 2008 parce que 2008 en numérologie, c'est 8 de 10, c'est le 1, c'est l'unité. Donc quand je suis à la verticale, je suis dans mon unité. Mais qu'est-ce que c'est l'unité? C'est quand j'unis mes 2 polarités et c'est quand, j'incarne cette manifestation divine en moi. C'est ça l'unité. C'est quand je comprends que le Dieu, il est pas à l'extérieur, quand je comprends que c'est pas à l'extérieur que je vais trouver ce que je cherche et que je suis la réponse. Je suis la réponse à toutes mes questions et puisqu'on aime parler de problèmes dans la vie, ben, je suis la solution à tous mes problèmes. C'est ça, l'unité. OK, c'est pour ça que je dis 2008. Donc nous sommes en 2024, nous sommes en année 8. Donc dites-vous que tout va nous amener à remettre du juste, du juste, du juste. Mais du juste dans notre vie, mais du juste aussi par rapport à cette loi universelle, hein, qu'on a peut-être tendance à oublier. Parce que, c'est gentil, hein, tous ces trucs de oui, alors moi je travaille sur la loi d'attraction et moi je l'ai fait aussi, hein, les intentions, poser des intentions à la nouvelle lune, à la pleine lune, mais pour autant, je suis peut-être pas dans ma verticalité quand je pose mes intentions. Parce que mes intentions, c'est peut-être mon ego qui me dit: «Ah bon, ben, j'espère que mon ex va revenir, j'espère que, l'homme que j'aime, qui est en couple, il va quitter sa femme, j'espère que, mon patron, il va me demander la promotion que j'ai demandée». J'espère que voilà, donc ça, c'est pas du tout spirituel, hein, les amis. Ça c'est l'ego, les blessures, les traumas, les croyances, les dépendances, voilà. Donc il y a ça aussi. Donc Uranus, c'est vraiment c'est les chakras supérieurs, hein. Et puis c'est même, c'est voilà, c'est le troisième œil, c'est Ajna et le chakra couronne, de comment on a cette connexion, au céleste et comment soi-même on devient céleste. Les cieux, c'est sacré. Donc c'est comment on retrouve ce sacré en soi, hein. C'est comment, on est vraiment à cet endroit de se dire: «Mais je suis le divin incarné», mais c'est pas: «Je suis le divin incarné», dans un truc complètement égotique de: «Oui, je suis Dieu, quoi, appelez-moi Dieu». Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'en même temps, dans la puissance, il y a l'humilité. On n'a pas besoin de on n'a pas besoin d'en faire des caisses, on n'a pas besoin de raconter: «Ah oui, moi je fais ci, moi je fais ça, ouais, moi je sais faire ça, moi, ouais, moi je fais ça, moi je», hein, voilà. Heu, voilà. Donc c'est aussi peut-être se sortir, hein. Le mouvement, ça peut être de décider de décoller les étiquettes les unes après les autres, de se dire: «Ouais, bon, est-ce qu'on a besoin de toutes ces étiquettes? Est-ce qu'on a besoin de coller des noms sur tout? Est-ce que» parce que ça, c'est intéressant aussi, ça, c'est le spirituel. C'est on a besoin de coller des noms à tout. Voilà, il faut des noms. Alors, il faut des noms. On est toujours en train de trouver des nouveaux noms d'ailleurs, hein, c'est extraordinaire. Alors qu'on aurait besoin de très peu de mots, pour s'exprimer et finalement, moi, je me rends compte que ce que j'ai envie d'exprimer de fort, de quand ça vibre, hein, vraiment très fort ben, je trouve pas les mots parce qu'ils n'existent pas. Donc ça vient vraiment nous dire qu'il y a des vibrations qui sont tellement hautes, tellement fortes qu'on peut même pas poser de mots dessus tellement c'est fort et peut-être que le divin, c'est ça aussi, c'est d'aller regarder à cet endroit, de se dire qu'on n'a peut-être pas besoin de toujours, nommer, de toujours, voilà, ça peut aussi être dans le sentir et le sentir, c'est un mouvement.
Apprendre à se servir de ses sens, à être connecté à ses sens, c'est un mouvement. La connexion, c'est un mouvement. La télépathie, c'est un mouvement. Je suis pas en train de vous parler de super pouvoir, hein, attention, hein. Voilà. Parce que ça aussi, il faut arrêter, hein. Ouais, moi je suis médium, ouais, moi je suis magnétiseur, ouais, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je suis, moi je. Mais c'est qui nous sommes, hein, à l'origine. Enfin, je veux dire, on est des esprits, voilà, nous sommes énergie, et tout ça, ça fait partie de nos. On va parler de fonctions, allons-y, parlons de fonctions. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de nos fonctions. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se gargariser parce qu'on fait ci, parce qu'on fait ça. Voilà, ouais, moi je fais du magnétisme. Bah, tu m'étonnes que tu fais du magnétisme, t'es magnétisme. Ah, bah oui, t'es de l'énergie. Donc l'énergie, qu'est-ce que c'est le magnétisme? C'est d'aimanter, c'est d'attirer, c'est de. Voilà, donc bah oui, évidemment. Nous sommes énergie, tout est énergie. Donc mon énergie attire telle énergie qui va repousser ou va repousser telle énergie. Ok? Donc voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut remettre l'église au centre du village aussi. Et puis être dans quelque chose de plus, maintenant, d'un peu moins puéril, d'un peu moins enfantin. Je vous dis tout ça parce que c'est le moment et parce que je suis passée par tout ça. Et c'est pas parce que je suis passée par tout ça que je suis parole d'évangile, hein. C'est pas du tout ça. Mais c'est que nous sommes à un moment de l'humanité où là maintenant il y a il y a une espèce de, bah oui, il y a ce mouvement, hein, il y a ce mouvement. Uranus. Alors voilà, où est l'urgence? Tiens, j'ai envie de vous poser la question. Où est l'urgence? Ah, c'est intéressant. Où est-ce que vous situez l'urgence? Puisque nous vivons dans l'urgence. Bah oui, on fait tout vite. Vite, 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 vite. D'ailleurs, nos enfants, le matin, on leur dit vite, 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 tu vas être en retard à l'école, vite, je vais être en retard au travail, vite, l'école va fermer, la maîtresse attend. J'arrive au travail, vite, 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 je m'y mets, vite, je fais vite toute la journée. Je vais vite chercher mon enfant à l'école en sortant, on goûte vite, on fait vite les devoirs, on va vite à la douche, on mange vite et on va vite au lit. Voilà. Bonne nuit les gens. Voilà, donc peut-être de regarder l'urgence. Où est l'urgence? Et est-ce que l'urgence, c'est pas d'aller bien? Est-ce que l'urgence, c'est pas de prendre soin de soi? Est-ce que l'urgence, c'est pas de prendre soin de sa verticalité? De se dire que, ok, bon, je vais essayer, parce que quand même, enfin, ramper, marcher à quatre pattes, enfin, à genoux, ça fait mal. Voilà. Tiens, genou. C'est peut-être pour ça qu'on a mal aux genoux. Peut-être pour ça qu'il y a autant de tendinite, de ménisques, d'infiltration dans les genoux. Oh là là, c'est super intéressant. C'est vraiment une super lune. Voilà. Peut-être qu'on a super mal aux genoux, mais parce on n'est pas à la verticale. Peut-être, je sais pas. Voilà. Parce que ça aussi, hein, quand on dit oui, je sais, les genoux, c'est le jeu et le nous. Oui, bon, ben voilà, c'est bien, hein, c'est joli, c'est le jeu et le nous, mais qu'est-ce que je mets à cet endroit? Est-ce que j'y mets de la conscience? Est-ce que je mets de la conscience dans ce genou? Ou est-ce que je me dis oui, c'est le jeu et le nous? Mais oui, j'ai bien compris que c'est dans notre relation, mais t'as compris quoi en fait de la relation? Quelle relation tu fais de ce jeu et de ce nous? Tout ce que je vous dis, c'est pas du tout, hein, c'est pas dans le jugement, c'est pas de la critique, c'est pas. C'est le mouvement d'Uranus. Voilà. Uranus est à l'œuvre. Le céleste est à l'œuvre. Voilà. Et peut-être que le céleste, il est en train de nous guider parce qu'on n'est peut-être pas dans le bon mouvement. Et peut-être que le céleste, il est en train de nous éduquer. Voilà, pour qu'on s'élève, pour qu'on se redresse, pour qu'on passe à la verticale. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je suis à l'horizontale et quand je suis à la verticale? Est-ce que j'ai le même point de vue? Ben non, j'ai pas le même point de vue. Donc si je n'ai pas le même point de vue, est-ce que je suis dans le même état? Pas du tout. Est-ce que je fais les mêmes choix? Pas du tout. Est-ce que je suis dans les mêmes situations, dans les mêmes relations? Possiblement pas. Possiblement pas. Donc bon, voilà, ça bouge, hein, c'est le mouvement d'Uranus, c'est ça aussi, la nouveauté, hein. La nouveauté, moi j'entends nouveau-né, hein. Le nouveau-né, qu'est-ce qui se passe? Bah, le nouveau-né, il va naître, il est en position, il est plutôt en position alors lui, il va descendre, hein, puisqu'en général, si tout se passe bien, évidemment, si tout se passe bien, il a plutôt la tête vers le bas. Lui, il est prêt à plonger.
Ceci dit, il va plonger sur une table. Donc quand on va le prendre, effectivement, il va être à l'horizontale, hein. On va le tirer à l'horizontale et on va le tirer vers le haut. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va l'élever. Et qu'est-ce qui se passe quand vous regardez, tiens, le roi lion? Le roi lion. Quand c'est Mufasa fait la présentation de son fils. Simba, c'est vieux. Qu'est-ce qui se passe? Il le prend, il lève les bras. J'aime bien parce que je le fais en même temps, hein, pour vous montrer. Bah oui, quand même. Il prend Simba, il le lève vers les cieux. Et il présente son fils à tout le monde. Il le lève vers les cieux. Il le met à la verticale. Alors même que c'est un lion, qu'il appartient au règne animal et que cette espèce-là passe sa vie à l'horizontale. Mais, voyez la symbolique comme c'est fort. Est-ce que vous voyez comme c'est fort? Il élève son fils vers les cieux. Donc ici, les énergies de cette pleine lune en Verseau, c'est ça. C'est cette nouveauté-là. C'est peut-être que je prends conscience de toutes les fois où, tiens, là, je suis à l'horizontale. Ah non, là, je suis plutôt à la verticale. Voyez? C'est de vous dire, ah, tiens, je suis en train de me redresser. Je suis en train peut-être de passer de je rampe à je commence à passer sur le je marche à genoux, à quatre pattes. Et puis peut-être qu'il y a des moments où vous vous direz, là, je suis à quatre pattes. Ah, putain, là, je suis en train de me redresser. Ça y est, là, voyez? C'est ça, la conscience aussi. C'est d'être à cet endroit, de se dire, tiens, est-ce que je suis à l'horizontale ou est-ce que je suis à la verticale? Comment est-ce que je peux passer de l'horizontale à la verticale? Si on doit réfléchir, alors c'est plutôt de ce côté-là. Plutôt de se faire des nœuds au cerveau à se dire et pourquoi ça, et pourquoi machin, et pourquoi il m'a dit ça, et pourquoi elle m'a fait ça, et je comprends pas, et c'était ma meilleure amie, et moi je l'aime, et pourquoi elle m'a trahi, et pourquoi machin, et pourquoi mon père il me dit ça, et j'en ai marre, à chaque fois que je vais chez mes parents, mais même si j'ai 50 balais, à chaque fois que je vais chez mes parents, j'en ai marre, ma mère elle me dit toujours ça, ou il faut toujours qu'il se passe ça, et mon frère il faut toujours que si, et nana, et nana, et nana, et nana, et nana, et nana. Alors là je suis bien, alors là par contre je suis bien couchée au sol et je suis bien. Mais encore une fois, c'est pas de la critique. C'est juste pour que vous preniez conscience. Parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas, évidemment qu'on ne voit pas. Si on voyait, on serait conscient tout le temps. Mais c'est pas le cas. On nous a pas appris. Et là, on nous dit, les gars, c'est le moment. Se prendre par la main, être indépendant. Ça veut dire, ok, ben personne m'a éduqué, ben moi je vais m'éduquer tout seul alors. Oui, peut-être que je suis poli, je suis bien élevé, je suis courtois, je dis bonjour, merci, s'il vous plaît, pardon, veuillez m'excuser, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, pardon, veuillez m'excuser, je suis désolée. Combien de fois on le dit? Si ça, c'est pas être poli, si ça, c'est pas avoir été dressé à être obéissant. Je suis désolée, excusez-moi, je vous demande pardon. Combien de fois vous le dites ça? Pourquoi on s'excuse quand on veut prendre la parole? Oui, bonjour, excusez-moi. Je m'excuse de prendre la parole, je m'excuse d'exister. Vous vous rendez compte? Hein, voilà, donc ça bouge, hein, vous avez vu comme ça bouge Uranus. Donc c'est oui, bon ben voilà, je décide de m'éduquer, je décide de m'élever. Puisque personne n'a su le faire, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, j'en veux à personne. On nous a pas appris, on nous l'a pas enseigné. On a de la chance parce que c'est ce que sont en train de nous transmettre les cieux en ce moment, ou peut-être que c'est ma guidance intérieure qui me le dit. Je sens qu'il y a cette invitation de je vais m'éduquer. Ok, allez. Bah, au début, je sais pas trop comment on fait. Donc c'est toujours pareil. Je vais m'éduquer en lisant, je vais m'éduquer en écoutant des conférences, des podcasts, je vais m'intéresser à des documentaires, à des films peut-être, à des guidances. Alors les guidances, on pourrait se dire mais les guidances c'est pas de la spiritualité, les guidances c'est New Age ou les guidances c'est de l'ésotérisme, les guidances on pourrait se dire ça. Mais ça dépend ce qu'on met dans une guidance. Ça dépend ce qu'on met dans une guidance. Ça dépend quel est le contenu de la guidance. Voilà. Donc, à travers une guidance, eh bien, je peux faire des prises de conscience. À travers un livre, je peux reconnecter à quelque chose. Je peux faire une mise à jour d'une connaissance que je porte. À travers un documentaire, à travers un podcast. Voilà. Mais il est évident que si je suis
dans la conscience. Si je suis conscient, si je suis à cet endroit, de me dire, OK, comment ça entre en vibration avec moi? Parce que je peux lire des centaines et des centaines de bouquins qui sont consacrés à la spiritualité. Je peux écouter je peux écouter des podcasts, je peux écouter des conférences, je peux aller rencontrer j'en sais rien, des maîtres, voilà, je peux recevoir des enseignements, je peux faire plein de choses. Mais à un moment donné, si je suis juste dans quelque chose que j'ai vécu comme j'ai pu le vivre à l'école, de faire du par cœur, d'assimiler bêtement sans comprendre de quoi il est question, sans poser de la conscience à cet endroit, de juste réciter des dates, des formules, des machins, mais en fait, il n'y a rien qui est arrivé jusqu'à moi, jusqu'au cœur du soi, mais non, mais j'avance pas. Je crois que j'avance. Et c'est souvent comme ça que des individus pensent, mais ils me disent, mais ça fait longtemps pourtant que je suis au travail, ça fait longtemps que j'y suis, ça fait 10 ans, je comprends pas pourquoi ça avance pas. Mais parce que vous nourrissez pas le noyau. Parce que c'est pas dans la conscience, c'est juste dans une espèce d'assimilation, d'ingestion. On va le dire comme ça. C'est ingéré, mais c'est pas infusé, assimilé et digéré. Vous voyez? C'est juste gobé. Brab, 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 brab. J'ingère, j'ingère, j'ingère. Alors j'ingère ce qu'on me dit, j'ingère ce que je lis, j'ingère ce que j'entends. J'ingère. Mais voilà, mais à un moment donné, oui, bon, ben voilà. Alors tout ça, ça m'alourdit. Ben, bien sûr que ça m'alourdit parce que c'est là, mais en même temps, de toute façon, ça sert à rien. Je sais pas à quoi en faire. Vous voyez? Et donc, le mouvement, il peut être à cet endroit aussi. De comprendre, de prendre conscience qu'en fait, effectivement, mais oui, ça n'avance pas parce que depuis tout ce temps, il n'y a pas ce temps de l'infusion, de l'assimilation, enfin de la digestion, ça y est pas. Ça y est pas. Vous voyez? C'est comme si concrètement, notre organisme ne faisait pas son travail quand on va manger quelque chose, on mange, ça passe par, ben ouais, ça passe, hop, ça descend, l'œsophage, ça passe dans l'estomac, et puis il y a les sucs gastriques qui vont commencer à, à transformer la matière. C'est de l'alchimie, hein, de toute façon, quand vous regardez. Enfin, je veux dire, nos intestins, tout ce qui se fait à l'intérieur, c'est comme l'alambic de l'alchimiste, hein. C'est vraiment, je veux dire, métaphoriquement, c'est la même chose. Donc c'est pour vous dire que cette capacité de transmuter, nous l'avons. Hein, cette capacité de la transformation. Évidemment que nous l'avons naturellement. C'est exactement comme la respiration, on transmute. Hein, voilà. C'est j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Donc je transforme à chaque fois. OK? Donc ici, finalement, vous pouvez faire cette métaphore, vous dire OK. Donc c'est vrai que quand je mange un aliment, c'est pas boum, je le mange, paf, bah, je l'élimine tel que je l'ai mangé. Vous voyez bien que ce que vous éliminez, c'est pas la même matière que vous avez mangé. Oui, alors je sais, l'image elle est pas terrible, mais en même temps, ça va vous parler. C'est pour vous dire que il y a quand même un tri sélectif qui se fait et que votre organisme ne garde que ce dont il a besoin. Enfin, en tout cas, c'est le job. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on a des organes qui filtrent, que le foie filtre, qu'on a d'autres organes qui filtrent, les reins filtrent autre chose. Vous voyez, il y a quand même ce travail de recyclage. Hein. On en revient au tri sélectif dont je parlais hier. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à écouter ce partage que j'ai fait à propos des médias et de comment la vibration impacte considérablement nos vies, notre état de santé et l'état de nos vies aussi, l'état de santé de nos vies. Donc c'est pour vous dire qu'il y a tout ce travail de tri sélectif, de transmutation, de transformation. Donc en fait, c'est je suis dans la spiritualité, je veux être à cet endroit, ok, très bien. Bon, eh ben, comment j'assimile, comment je transforme, comment je fais le tri dans tout ce que j'ingère. Voilà, ça c'est le mouvement. Ça peut aussi être le mouvement. Donc vous voyez Uranus, quand on dit oui, c'est la nouveauté, il y a des pages qui se tournent, mais la page, elle n'est pas obligée de se tourner parce que dans la matière, je me dis, bon, alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de nouveau? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir... Peut-être que dans la matière, vous aurez besoin de faire quelque chose de nouveau. Peut-être même que dans votre matière à vous, peut-être que vous aurez besoin d'aller... voilà, vous allez ressentir le besoin d'aller chez le coiffeur, de changer d'apparence, de changer de look. Voilà, peut-être que vous aurez besoin de tout ça. Vous aurez besoin de quelque chose de visible. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui vous pousse à aller vers ça. Par quoi? C'est quoi ce mouvement? Quelle est cette énergie qui vous pousse à aller vers ça? Et pourquoi vous allez vers ça?
Pourquoi est-ce que c'est si important? Qu'est-ce que vous mettez derrière cette intention? Pourquoi il y a cette intention de changer son apparence? Qu'est-ce que je viens changer avec mon apparence? Pourquoi j'ai besoin de cette nouveauté? C'est intéressant d'aller regarder à cet endroit. Donc voilà, cette pleine lune, elle vient nous éclairer à cet endroit de ok, qu'est-ce que je comprends de la nouveauté et du mouvement? Et peut-être que je comprends qu'aussi me mettre en mouvement, eh bien, ça peut être aussi décider de ne plus courir, de ne plus m'agiter, de ne plus partir dans tous les sens, de ne plus être dans cette urgence. Ça peut être ça aussi le mouvement. Ça peut être de faire un choix. Voilà. Donc c'est pas forcément visible. Donc c'est pas forcément tapageur. Donc c'est pas forcément tape à l'œil. Donc ça fait pas forcément du bruit. Voilà. C'est pas peut-être pas des effets d'annonce. Voilà. Parce que ça aussi, tous les effets d'annonce sont des effets qui influencent, qui conditionnent, qui manipulent. Ça vient vous influencer d'une certaine façon. L'influence, c'est ce qui pénètre, c'est ce qui s'insinue, c'est ce qui se répand. D'accord? Donc l'influence, c'est quelque chose qui agit sur autre chose. Donc l'influence, c'est une énergie qui vient rencontrer la vôtre. D'accord? Bon, parfois ça pèse, hein. En tout cas, ça vient se répandre. Donc là aussi, par quoi je suis influencée? Par qui? Pourquoi j'ai besoin de cette influence extérieure? Pourquoi est-ce que je crois que j'ai besoin de cette influence extérieure? Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde étymologiquement, ce qu'on trouve sur le net, c'est du latin médiéval, influence, influence, grippe. Alors pour celles et ceux qui prennent de l'homéopathie, hein, qui prennent soin d'eux, on va dire comme ça, qui prennent soin d'eux avec l'homéopathie, qu'est-ce que vous prenez quand l'automne arrive pour éviter la grippe? Comment ça s'appelle? Vous prenez de l'influenzinum. Voilà. Vous voyez, là, on est dans la verticalité. Voilà. C'est tout ça, la verticalité. Donc, en fait, ça va être de regarder, vous, dans quel mouvement Uranus vous accompagne. Voilà. Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas conscient de ne pas être dans la verticalité. Et peut-être que le mouvement, pour vous, ça va être OK, à partir de maintenant, j'essaie. En tout cas, mon intention, c'est d'être le plus possible à la verticale. Ça va être le plus possible de m'éduquer, de choisir de m'éduquer. Ça ne se voit pas, tout ça. Le sacré, c'est invisible. Le sacré, c'est invisible. Et le sacré, c'est sacré. Vous voyez? Il n'y a pas, quand je vous dis qu'il y a des énergies qui sont tellement puissantes, tellement fortes, qu'il n'y a pas de mots. C'est-à-dire que, regardez, comment on peut dire, comment on peut qualifier le sacré? C'est tellement puissant, c'est tellement fort, c'est tellement grand qu'on ne peut pas aller au-delà de ce mot. Voyez? Mais on ne peut pas aller au-delà. Et pourtant, la vibration, elle est là. Donc c'est aussi de regarder tout ça. De vous dire que vous n'avez pas forcément du mot, que vous n'avez pas forcément besoin de la forme. Que finalement, pourquoi est-ce que j'ai besoin de représentation? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de supposer? Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste me contenter d'être? Et je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très très belle pleine lune et, et le mouvement qui vous conviendra, le mouvement qui sera le plus juste pour vous. À très bientôt. Au revoir.